Amaya poussait la porte de la boutique Maison Élégance, un mélange d'excitation et de nervosité la submergeant. Depuis qu'elle était toute petite, elle rêvait d'entrer dans une boutique de mariage, de caresser les tissus soyeux, d'essayer des robes scintillantes et de trouver la robe parfaite pour le plus beau jour de sa vie. L'air était délicatement parfumé à la rose blanche. Les lustres de cristal projetaient des éclats lumineux sur les murs immaculés. Les robes, suspendues à de longs portants en bois doré, semblaient flotter dans l'air comme des nuages enchantés. Tout était à la hauteur de ses rêves. D'un pas léger, Amaya s'approcha du comptoir, un sourire sincère illuminant son visage. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce. « Je viens chercher ma robe de mariée. » Une jeune femme blonde, impeccablement coiffée et vêtue d'un tailleur pâle, lui adressa un regard poli. Son sourire fut poli, mais son regard, froid, trahissait une certaine réserve. « Bonjour », répondit-elle d'un ton neutre. « Avez-vous pris rendez-vous ? » « Non », répondit Amaya calmement. « Mais j'ai vu sur votre site qu'il était possible de venir pour une première visite libre. Je voulais simplement regarder quelques modèles. » L'assistante consulta distraitement un agenda ouvert devant elle, puis désigna distraitement les portants du fond. « Très bien. Regardez par là. Nos collections les plus accessibles se trouvent à gauche. » Amaya pencha légèrement la tête, intriguée. Elle avait bien vu, en vitrine, des créations de haute couture. Pourtant, on l'orientait immédiatement vers des robes plus simples et discrètes. Elle inspira profondément et se dirigea vers les modèles exposés, décidée à garder sa bonne humeur. Elle passait les mains sur les étoffes délicates lorsqu'une robe attira son regard. Suspendue sur un mannequin central, elle semblait irréelle, parsemée de perles et de broderies fines. Amaya sentit son cœur s'accélérer. C'était elle. C'était la robe. Elle se tourna vers l'assistante, espérant partager son émerveillement. « Excusez-moi, pourriez-vous me permettre d'essayer celle-ci » demanda-t-elle avec enthousiasme. L'assistante esquissa un sourire crispé. « Oh, d'habitude, il faut acheter avant d'essayer. C'est notre politique. » Amaya cligna des yeux, surprise. « Comment ça, acheter avant d'essayer ? D'habitude, on essaie avant d'acheter, non ? Chez Maison Élégance, expliqua l'assistante en croisant les bras, nous réservons l'essayage aux clientes après paiement. Surtout pour des modèles de cette gamme. Le ton était doux, mais l'implication était claire, elle n'était pas considérée comme une cliente sérieuse. Amaya sentit une légère brûlure monter en elle, mais elle choisit de répondre avec calme. Pourtant, comment savoir si elle me va sans l'essayer ? J'aimerais voir si la coupe me convient avant de procéder à l'achat. L'assistante haussa les épaules avec un air faussement compatissant. Nos cabines sont destinées aux clientes après achat. Ce sont les règles. À ce moment-là, Amaya remarqua, du coin de l'œil, deux jeunes femmes blondes qui venaient d'entrer. Elles riaient et s'exclamaient en pointant des robes. Sans que quiconque ne leur demande quoi que ce soit, une autre assistante accourut pour les accueillir et leur proposer immédiatement d'essayer plusieurs modèles. Un pincement au cœur serra le cœur d'Amaya. Elle comprit. Mais elle ne laissa rien paraître. Elle ajusta sa posture, droite et fière. « Merci », répondit-elle simplement, en esquissant un sourire doux. « Je vais continuer à regarder. » Elle retourna vers les robes, effleurant les tissus du bout des doigts, cachant la déception qui lui montait aux yeux. Elle avait rêvé de ce moment toute sa vie. Elle n'allait pas laisser l'attitude de quelques inconnus lui gâcher sa joie. Elle trouverait sa robe, et ce avec grâce. Et elle le ferait avec grâce. Elle fit semblant d'admirer les robes exposées, prenant le temps de calmer la tempête qui grondait en elle. Elle se répéta intérieurement qu'elle était là pour vivre un moment heureux. Un moment qui lui était réservé. Alors qu'elle inspectait une autre rangée de robes, une voix doucereuse s'éleva derrière elle. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose dans votre budget ?» Amaya se retourna. C'était la gérante cette fois-ci, une femme aux cheveux courts et platine, élégamment habillée, dont le sourire était aussi aiguisé qu'une lame. Son badge doré portait le prénom, Clara. Amaya répondit avec la même douceur polie. « Merci, je cherche simplement quelque chose qui me plaît. » J'ai eu un coup de cœur pour la robe au centre de la salle. Clara haussa légèrement les sourcils, comme pour exprimer son doute. « Oh, ce modèle est très exclusif, murmura-t-elle. Nous le réservons généralement à nos clientes VIP. » Son regard effleura discrètement la tenue modeste d'Amaya, un jean soigné, une blouse blanche simple, et des ballerines crème. Propre et élégant, mais pas VIP à leurs yeux.
Amaya sentit la remarque sous-entendue, mais refusa de s'en offusquer. C'est justement pour cela que je suis venue ici, répondit-elle calmement. Pour vivre quelque chose d'exceptionnel. Un léger silence s'installa. Clara sembla évaluer ses options, puis déclara. Très bien. Si vous souhaitez acquérir cette robe, je peux procéder directement à la facturation. Une fois payé, nous pourrons organiser un essayage sur rendez-vous. Amaya inspira profondément. Elle n'était pas du genre à s'emporter, mais cette logique absurde dépassait l'entendement. Permettez-moi de comprendre, dit-elle avec un sourire poli. Je dois acheter la robe, sans savoir si elle me va. Clara hocha la tête, l'air de trouver cela tout à fait normal. C'est notre politique pour certaines pièces de prestige. Cela permet d'éviter les manipulations inutiles et les risques d'altération. À cet instant, les deux jeunes femmes blondes qu'Amaya avait aperçues un peu plus tôt réapparurent, éclatant de rire. Chacune portait une robe différente, virevoltant joyeusement devant les grands miroirs sans que quiconque ne leur impose la moindre règle. Amaya observa la scène, puis reporta calmement son attention sur Clara. « Je vois, dit-elle d'une voix douce. Elle aurait pu partir. Tourner les talons, abandonner cette boutique au mépris silencieux. Mais quelque chose en elle y a résisté. Elle méritait cette expérience, tout comme les futurs mariés. Avec un sourire franc, elle ajouta. « Eh bien, si c'est votre politique, je comprends. Toutefois, je souhaiterais vérifier le prix exact avant de prendre ma décision. » Clara lui adressa un sourire condescendant. Ce modèle avait bénéficié d'une promotion, expliqua-t-elle, mais celle-ci est terminée depuis hier. Le prix actuel est plus conséquent. Amaya fronça légèrement les sourcils. Pourtant, j'ai appelé hier pour confirmer le tarif. Clara haussa les épaules avec un air détaché. Vous avez dû parler à quelqu'un d'autre. Comme je vous l'ai dit, cette offre est expirée. Amaya resta silencieuse une seconde. Puis, avec grâce, elle répondit. Très bien. Pourriez-vous alors me communiquer le nouveau prix par écrit, s'il vous plaît? Clara, prise de court, marqua une légère hésitation avant d'acquiescer et de s'éloigner d'un pas sec. Seule à nouveau parmi les robes scintillantes, Amaya se sentit à la fois blessée et fière. Elle était blessée par la froideur évidente. Elle était fière d'avoir gardé sa dignité intacte. Elle caressa du regard la robe de ses rêves, suspendue comme une promesse à portée de main. Elle savait désormais que cette histoire n'en resterait pas là. Quelques minutes plus tard, Clara revint avec une fiche tarifaire qu'elle tendit à Amaya avec un sourire crispé. « Voici le prix actuel, dit-elle d'un ton presque triomphal. Amaya la remercia poliment et prit le document. Le nouveau tarif affiché était bien plus élevé que celui qui lui avait été confirmé la veille par téléphone. Elle ne laissa toutefois pas transparaître la moindre colère. Elle observa le papier, puis leva calmement les yeux vers Clara. « J'aurais une dernière question, dit-elle d'une voix douce. Les promotions ne sont-elles pas censées être honorées si elles ont été convenues avant leur expiration? » Clara esquissa un sourire forcé. « Comme je vous l'ai dit, cela dépend de qui vous a donné cette information. Chez nous, seule une réservation écrite est valable. » Amaya hocha lentement la tête. Tout semblait pensé pour la dissuader sans que cela soit ouvertement discriminatoire. À cet instant, un petit attroupement discret se forma dans la boutique. Plusieurs clientes avaient remarqué la scène et chuchotaient entre elles. Les regards, curieux ou compatissants, se tournaient parfois vers Amaya. Soudain, une voix féminine résonna à l'autre bout du showroom. « Vous avez vu comment elle la traite? » « C'est honteux, » murmura l'une d'elles, croyant être discrète. Clara laissa échapper un bref regard agacé avant de se recentrer sur Amaya. « Peut-être, préféreriez-vous voir d'autres modèles plus accessibles? » suggéra-t-elle avec un sourire mielleux. Amaya inspira lentement, puis répondit avec une infinie douceur. « Non, merci. J'ai trouvé ce que je cherchais. » D'un geste gracieux, elle replia la fiche tarifaire et la glissa dans son sac. « Je vais réfléchir. Après tout, un achat aussi important mérite réflexion, n'est-ce pas ?» Son ton était si serein qu'il la laissa sans réponse immédiate. Amaya fit alors quelques pas vers la sortie, laissant résonner ses talons plats sur le sol brillant. Mais elle s'arrêta avant d'atteindre la porte. Elle savait au fond d'elle que ce n'était pas simplement une question de robe. C'était une question de respect. De dignité. Elle se retourna lentement vers Clara et déclara d'une voix douce mais ferme. « Je souhaiterais également parler au propriétaire. »
J'aimerais comprendre leur politique vis-à-vis des futurs mariés comme moi, personnellement. Un silence pesant s'abattit sur la boutique. Même les clientes qui essayaient des robes s'étaient figées un instant, tendant l'oreille. Clara força un sourire. Le propriétaire n'est pas disponible aujourd'hui, lança-t-elle d'un ton sec. Il est très occupé. Ce n'est pas grave, répondit Amaya avec calme. Je peux attendre. Ou le contacter directement. L'assistante blonde, restée près du comptoir, échangea un regard nerveux avec Clara. Quelque chose changeait imperceptiblement. Amaya n'était pas une cliente qu'on pouvait ignorer. Sous le regard attentif de l'assemblée silencieuse, Clara s'inclina légèrement. Très bien, voyons ce que je peux faire. Amaya hocha la tête avec un sourire courtois, puis s'installa sur un élégant fauteuil près des cabines d'essayage, croisant les jambes avec grâce. Elle ne bougeait pas, ne haussait pas le ton. Mais sa seule présence imposait désormais un respect que personne ne pouvait plus feindre d'ignorer. Dans l'éclat discret des lustres, Amaya resplendissait d'une lumière bien plus éclatante que toutes les robes de la boutique réunies. Assise calmement dans le fauteuil en velours crème, Amaya attendait. Elle croisa ses mains sur ses genoux, affichant un sourire serein malgré les regards inquisiteurs de certaines employées. Elle savait que chaque seconde qui passait rapprochait un peu plus la vérité de la surface. Clara, qui semblait nerveuse, s'éclipsa dans l'arrière-boutique en murmurant quelque chose à l'assistante restée au comptoir. De temps en temps, l'œil inquiet d'une employée se tournait vers Amaya, comme si sa simple présence perturbait l'équilibre si méticuleusement préservé de la boutique. Quelques instants plus tard, la porte d'un bureau privé s'ouvrit avec un léger grincement. Un homme élégant d'une cinquantaine d'années en sortit. Costume sur mesure, cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, il dégageait une prestance naturelle qui imposait le respect sans le moindre mot. À sa vue, Clara accourut, un sourire crispé aux lèvres. « Monsieur Lemoine », souffla-t-elle, comme pour s'excuser de l'avoir dérangé. « Il s'agit d'une cliente qui pose quelques questions sur nos politiques internes. » L'homme esquissa un sourire courtois sans répondre tout de suite. Son regard se posa immédiatement sur Amaya. En un instant, son visage changea. Son sourire se fit plus large, plus sincère, et ses yeux brillèrent d'une lueur de reconnaissance. « Amaya » s'exclama-t-il en s'avançant d'un pas rapide. Quelle agréable surprise! Tous les regards se tournèrent vers eux dans la boutique. Le silence devint presque assourdissant. Amaya se leva, affichant la même grâce tranquille. « Bonjour, monsieur Lemoine, dit-elle avec la même douceur, sa voix emplie d'une chaleur contenue. Il la prit brièvement dans ses bras, geste d'affection et de respect mêlés. Clara, livide, recula d'un pas, son sourire s'effaçant lentement. « Que fais-tu ici toute seule ?» demanda le propriétaire avec un rire léger. « Ta mère ne t'accompagne pas aujourd'hui ?» Amaya secoua doucement la tête. « Pas cette fois. Je voulais garder la surprise. Je voulais trouver ma robe moi-même. » Lorsqu'elle parla de sa mère, plusieurs employés échangèrent des regards furtifs. Monsieur Lemoine fit un signe de la main pour inviter Amaya à s'asseoir de nouveau. Il se tourna ensuite vers Clara et l'assistante. « Expliquez-moi ça. Pourquoi ma chère Amaya a-t-elle dû attendre? Pourquoi toutes ces histoires de politique ?» Clara tenta de bredouiller une réponse. « Nous appliquons simplement les procédures habituelles pour préserver nos modèles haut de gamme. » Monsieur Lemoine l'interrompit d'une voix calme, mais ferme. « Et appliquez-vous ces mêmes procédures aux autres clientes que j'ai vues essayer librement plusieurs robes ?» Rouge de honte, Clara resta muette. Le propriétaire laissa planer un silence pesant, avant d'ajouter. « Vous n'avez manifestement aucune idée de qui vous venez d'humilier. » Il se tourna légèrement vers Amaya, le visage rayonnant de fierté. Amaya est la fille de Céleste Monarque, l'une des créatrices de mode nuptiale les plus respectées de notre milieu. C'est une amie personnelle. Nous avons même collaboré sur certaines de nos collections les plus prestigieuses. À ces mots, un frisson parcourut la salle. Certaines clientes, reconnaissant enfin le nom, se mirent à chuchoter entre elles avec animation. Amaya resta immobile, humble et douce, mais une lueur tranquille brillait dans ses yeux. Monsieur Lemoine se redressa alors, sa voix grave emplissant la boutique. Chez Maison Élégance, nous ne tolérons jamais le mépris. Ni l'injustice. Que ce soit envers une princesse ou envers n'importe quelle cliente. Il se tourna vers Clara et l'assistante, qui restaient glaciales et muettes. Je vous invite toutes les deux à quitter les lieux immédiatement.
Nous discuterons des détails administratifs plus tard. Un murmure parcourut la boutique. Certaines clientes hochèrent discrètement la tête d'approbation. Sans un mot, Clara et son assistante traversèrent la salle, rouge d'humiliation, leurs pas résonnant dans le silence. Amaya, elle, resta debout, rayonnante de dignité. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentit vraiment à sa place. Le calme revint peu à peu dans la boutique après le départ précipité de Clara et de son assistante. L'atmosphère semblait plus légère, presque purifiée, comme si un poids invisible venait d'être ôté. Monsieur le moine se tourna vers Amaya, le visage empreint d'une grande tendresse. « Viens », lui dit-il en lui offrant son bras. « Choisissons ensemble la robe de tes rêves. » Amaya esquissa un sourire ému et accepta son bras avec grâce. Ils traversèrent la boutique sous le regard admiratif des clientes et des employées restantes, qui se montrèrent désormais bien plus chaleureuses. Le propriétaire les amena directement devant le mannequin central, celui qui exposait la robe qui avait tant fait battre le cœur d'Amaya. « C'est celle-ci, n'est-ce pas » demanda-t-il avec un clin d'œil complice. Amaya hocha la tête, incapable de dissimuler son émotion. « Oui, elle est parfaite. » Monsieur le moine fit signe à une nouvelle conseillère, une jeune femme souriante et bienveillante, qui s'empressa d'accourir. « Emma, je te présente Amaya Monarque. Veillez personnellement à ce qu'elle bénéficie de la meilleure expérience possible, déclara-t-il. « Avec grand plaisir, répondit Emma en s'inclinant légèrement. En quelques minutes, Amaya se retrouva dans une grande cabine luxueuse dont les murs étaient ornés de miroirs et le sol tapissé de moquettes douces comme un nuage. Emma lui apporta la robe avec précaution, la traitant avec tout le respect et la délicatesse qu'elle méritait. Lorsqu'elle enfila la robe, elle sentit immédiatement quelque chose de magique. Le tissu épousait sa silhouette à la perfection, léger et somptueux à la fois. La dentelle fine semblait raconter une histoire, et les perles capturant la lumière la faisaient scintiller de l'intérieur. Elle se plaça devant le grand miroir. Un souffle tremblant lui échappa. C'était elle. C'était son moment. « Vous êtes splendide », murmura Emma, les yeux légèrement embués. À cet instant, la porte de la cabine s'ouvrit doucement. « Puis-je entrer » demanda une voix familière. Amaya se retourna. Sa mère, Céleste Monarque, était là, radieuse, dans une robe crème sobre et élégante. Ses yeux s'embuèrent instantanément en voyant sa fille. « Maman » s'exclama Amaya, la voix vibrante d'émotion. Céleste avança vers elle, les mains tremblantes, et s'arrêta à quelques pas pour mieux la contempler. « Mon trésor, tu es magnifique » souffla-t-elle. Les deux femmes se prirent dans les bras, unies dans un moment suspendu, loin de l'agitation et des préjugés du monde extérieur. « Tu as choisi la robe parfaite » dit Céleste en s'écartant légèrement pour mieux voir. « Et tu as choisi la dignité avant tout. Je suis si fière de toi. » Amaya sourit à travers ses larmes discrètes. Elle n'avait pas seulement trouvé sa robe ce jour-là. Elle avait affirmé sa valeur. Elle avait transformé un moment d'humiliation en une victoire éclatante. Monsieur le moine frappa doucement à la porte entr'ouverte. « Si je peux me permettre, dit-il avec chaleur, nous serions honorés de te proposer quelque chose de spécial. » Intriguée, Amaya se tourna vers lui. « Que diriez-vous d'être l'égérie de notre prochaine campagne, la grâce et la lumière ? Une célébration de toutes les mariées, de toutes les beautés. » Amaya resta un instant sans voix. Puis un sourire radieux illumina son visage. « J'en serais honoré. » Dans la cabine baignée d'une lumière dorée, entre les regards aimants de sa mère et du propriétaire des lieux, Amaya comprit qu'elle venait de vivre bien plus qu'un simple essayage de robe. Elle avait trouvé la sienne. Elle avait redéfini ce que signifiait vraiment être une reine. Le grand jour arriva enfin. Sous un ciel d'azur baigné d'une douce lumière printanière, Amaya avançait à pas lents vers l'entrée de l'église, le cœur débordant d'émotion. Chaque pas résonnait en elle comme une victoire silencieuse, le fruit de tant de rêves, de patience et de dignité préservée. Sa robe, cette merveille qu'elle avait choisie à force de douceur et de courage, flottait autour d'elle telle une promesse. La dentelle délicate caressait sa peau et les perles fines captaient la lumière à chaque mouvement, lui donnant l'apparence d'une étoile descendue sur terre. Sur les bancs, famille et amis retenaient leur souffle, émerveillés par sa beauté simple et éclatante. Au premier rang, sa mère, Céleste, essuya discrètement une larme, tandis que monsieur le moine, l'invité d'honneur, souriait avec fierté. Non seulement Amaya avait trouvé la robe parfaite, mais elle était aussi devenue une source d'inspiration pour beaucoup. Alors que la musique s'élevait, douce et enveloppante,
Amaya aperçut Malik, son fiancé, debout près de l'autel. Il la regardait avec amour et admiration. À cet instant précis, plus rien d'autre n'existait. Elle traversa l'allée, légère comme une plume, portée par des souvenirs récents, ceux d'une boutique, d'un combat silencieux et d'une victoire obtenue sans colère ni cri, mais par la simple force de la grâce. Arrivée face à Malik, elle sentit sa main se joindre à la sienne, solide et rassurante. « Tu es magnifique », murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Amaya sourit, un sourire qui exprimait tout ce qu'ils avaient traversé pour en arriver là. Le prêtre débuta la cérémonie, mais pour Amaya, tout semblait flotter dans un rêve. Les paroles sacrées, les vœux échangés, les regards complices. Tout résonnait au rythme de son cœur battant. Quand elle prononça enfin le « oui », tant attendu, un murmure de joie parcourut l'assemblée. La sortie de l'église fut un éclat de bonheur pur. Des pétales de roses tombèrent autour d'eux, légers et parfumés. Les photographes de la campagne, la grâce et la lumière, étaient là, immortalisant chaque instant car oui, Amaya, dans sa robe de reine, serait bientôt le visage d'une campagne nationale célébrant la beauté sous toutes ses formes. Mais au-delà des projecteurs, ce jour était simplement le sien. Céleste la rejoignit sur le parvis et l'enlaça tendrement. « Tu es la plus belle œuvre que j'ai jamais contribué à créer », murmura-t-elle à l'oreille de sa fille. Amaya rit doucement, les yeux brillants. « Et toi, tu es la racine de toute cette beauté », répondit-elle. Monsieur le moine s'approcha à son tour, l'air solennel. « Amaya, dit-il avec gravité, merci de nous avoir rappelé que l'élégance ne se mesure ni à la qualité du tissu, ni aux étiquettes. Elle réside dans la manière dont on porte sa dignité. » Amaya hocha la tête, touchée. La véritable beauté, c'est de rester soi-même, même quand le monde essaie de vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Sous les acclamations joyeuses de leurs proches, Amaya et Malik montèrent dans une vieille voiture décapotable, décorée de rubans blancs flottant au vent. Alors que la voiture s'éloignait, Amaya tourna une dernière fois son regard vers l'église, le cœur plein de gratitude. Elle savait que son histoire ne se limitait pas à un conte de fées. C'était l'histoire d'une jeune femme qui, sans jamais élever la voix, avait prouvé que la douceur pouvait être une force plus puissante que n'importe quelle armure. Vêtue de sa robe de dignité, Amaya avançait désormais vers sa nouvelle vie, la tête haute et le cœur grand ouvert.